à nos yeux, c'est vraiment le plus beau des maïs en fait. Hein. C'est vraiment, il y a une telle diversité, il y a une telle surprise à chaque fois qu'on ouvre. Là, on ne sait pas ce qu'on va trouver, quelle couleur. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve devant les maïs glace gemme, enfin ils ont plusieurs noms, les maïs bijoux, les maïs arc-en-ciel. Ils sont une variété ancienne de maïs qui est vraiment parmi les plus belles du monde. Hein. Je me permets, oui, les plus belles du monde. Hein. Donc on essaye d'acclimater ce maïs qui trouve qu'il fait encore trop froid chez nous, qui a besoin de saison assez longue quand même à la base. Alors j'ai mis deux spots en fait. Hein. Ici là on a donc voilà quelques maïs. Donc aucun de ces maïs sur les deux spots n'a été arrosé. Ceux-ci ont trouvé suffisamment d'eau apparemment parce qu'ils sont vraiment beaux. Ils montent jusqu'à 2 mètres. Donc c'est un maïs qui est vraiment magnifique. À la base il fait des branches. Hein. Là je les ai empêchés de faire des branches. Hein. Là normalement à chaque intersection il y a une nouvelle branche avec un nouvel épi de maïs qui repart. Ça fait vraiment des maïs fantastiques qui arrivent à avoir jusqu'à plus de 10 épis par pied. Hein. Le problème c'est qu'ils ne sont pas trop à maturité, donc j'ai coupé les branches pour essayer de les faire maturer. Mais on est encore un peu juste. Alors là nous sommes sur le deuxième spot. Là. Donc là j'ai mis une ligne en fait, une ligne de ces maïs. Donc toujours pareil, je ne les ai pas arrosés. Par contre là ils ont beaucoup plus souffert. Hein. Ils étaient beaucoup plus exposés avec la canicule de cet été. Donc les pieds sont beaucoup plus petits. Mais en revanche ils sont beaucoup plus matures apparemment. Donc de toute façon vu que j'ai les gelées maintenant qui arrivent, hein, je vais récolter. Donc voilà, donc le but hein, toujours pareil, c'est ici de faire de la semence. Donc il y a toute la montée ici. Donc on va les récolter ensemble. Donc c'est pas évident de les amener à maturité, sachant qu'après ils peuvent aussi pourrir avec l'humidité. L'année dernière ça a été un échec total. Donc cette année on va réussir normalement à avoir de la semence, ce qui va pouvoir débuter voilà, les travaux d'acclimatation et essayer de réussir à la reproduire chaque année. Hein. Celle-là, elle n'est pas mûre. Voilà. Là, on voit quelques couleurs qui apparaissent. Celui-ci n'est pas mûr. Ça fait un beau petit maïs de lait à manger. Toujours pas mature. Mais on s'en approche. Même si ce maïs n'est pas mature, en fait, hein, je vais le récolter en le coupant le pied. Et en laissant finir sa vie à l'intérieur, au chaud et au sec. Des fois qu'il y a quelques grains qui arrivent à maturer, on verra. Parce qu'il commence à être bien coloré, bien formé, même si effectivement il leur en manque, hein, ils ne sont pas secs et même l'épi n'est pas mature. Mais je vais quand même prendre le risque. De toute façon, hein, j'ai rien à perdre en fait. Hein. Il faut des semences, donc je vais récolter tout ce que je peux. Et les plus rustiques et celles qui seront vraiment matures repartiront l'année prochaine et on resélectionnera comme ça d'année en année pour acclimater cette variété ici chez nous, où pour l'instant elle ne se plaît pas particulièrement, mais elle est en train de s'adapter. Donc je rappelle, hein, je suis obligé de les couper parce que le gel arrive. Hein. Il y a déjà eu une gelée d'ailleurs et après ils vont ratatiner et de toute façon ça sera une catastrophe. Donc voilà. Donc on le laisse comme ça. Celui-là est un petit peu plus sec, un petit peu plus jaune. Il devrait être un petit peu plus mature. J'ai l'impression que plus on monte, plus c'est mature. Hein. Wow, regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Hein. Allez. Là pour l'instant les oiseaux ne sont pas attaqués sur ce spot-là. Parce que de l'autre côté, donc j'ai les oiseaux qui sont venus se servir. C'est vraiment dommage hein, quand on ait du mal à atteindre la maturité sur tous les épis. Sachant que donc normalement il y a 10 épis par plante là. Hein. Chaque intersection repart une branche qui refait un épi avec tout un tas de feuilles. Qui arrive même à refaire des branches de nouveau. C'est vraiment, ça devient un arbre en fait. Hein. Là il est entre guillemets handicapé. Je lui ai laissé faire un seul épi pour essayer d'avoir des graines quoi. Un seul. Et c'est difficile là, vous pouvez voir que là c'est pas évident. Il va falloir un paquet d'années pour acclimater cette variété ici, mais petit à petit on va y arriver. Ici on a un tout petit pied avec des pinces-oreilles qui nichent dedans.
toujours pareil. On ne se lasse vraiment pas de ce maïs, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là-dedans et plus encore. C'est vraiment, chaque épi est différent. Celui-là est vert bleu, cyan, enfin des turquoises. Vraiment une variété fantastique. C'est pour ça qu'on veut absolument l'acclimater ici et qu'elle nous fasse des arbres avec des épis énormes comme ça, multicolores. C'est vraiment trop magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est trop beau. Alors, tout à l'heure on avait du vert bleu, là on a du rose, du bleu, de l'orange, du noir, du violet. Vraiment incroyable. Voilà, donc là c'est du totalement immature. Hein. Donc en fait si j'avais laissé ces maïs faire toutes leurs branches et toutes leurs épis, hein, tout serait comme ça en fait. J'aurais pas de semences, pour l'année prochaine. Donc là cette année c'est pas évident, ils sont pas très beaux. Mais cette année on va, je pense, avoir de la semence qui sera viable. Bon, celui-là, on va le laisser aux insectes et aux oiseaux. Les oiseaux les aiment beaucoup là quand ils sont en lait comme ça, en grains de lait. C'est facile pour eux de pouvoir le picorer là. Ça, ils ont, hop. Voilà, donc on le laisse aux oiseaux, celui-là, le perchoir et à manger. Alors là, le pied est vraiment pas, pas énorme. Hein. Un tout petit pied, mais l'épi est sec. On a mis le pince-oreille. Ah, c'est le petit épi, mais oh là 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 là, c'est pas beau ça. C'est comme ouvrir un paquet cadeau à chaque fois. Hein. Je sais pas ce qu'on va trouver, quelle couleur on va trouver, quelle nuance, c'est vraiment magnifique. Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah, the beauty of the world, Savannah. Là il y a un épi là. Donc ici il y a clairement eu plus d'eau, hein, c'est flagrant. Bien qu'on n'ait pas arrosé, il y a eu plus d'eau. Et l'épi est splendide. Ah et là. Et voilà pour le dernier, ben, pas complet, hein. Avec des beaux grains quand même. Hein. Voilà, c'en est fini pour cette récolte de semences, hein, donc du maïs arc-en-ciel, du maïs bijou, du maïs glace gemme, enfin du maïs qui a plein de noms, qui est le plus beau des maïs, hein. Une diversité, une résistance incroyable, hein. Donc là il n'y a eu aucun arrosage quand même, hein. Faut pas oublier. Donc avec de l'arrosage on aurait eu des pieds de 3 mètres et des épis de partout, mais on n'aurait peut-être pas eu des épis matures. C'était le challenge, donc maintenant on a quelques épis matures. On va pouvoir faire de la graine et on va planter ça l'année prochaine. C'est vraiment magnifique. Et c'est comestible. C'est tellement beau qu'on en oublierait que c'est comestible.
Voilà pour le plus beau maïs du monde. Je vous laisse sur ces images magnifiques. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si vous avez apprécié. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine!